Bonjour les amis et bienvenue dans l'émission Ça dessine. La première émission de compétition qui affronte 3 dessinateurs venus du Cameroun entier. Alors, je suis Julien Boko, je suis comédien et auteur. Je suis le jury principal de cette émission. C'est pas vrai, mais c'est mon émission, je suis le jury. Pour m'accompagner, j'aurai à mes côtés Cédric Milo, il est auteur, BD et illustrateur. Et à côté de Cédric Milo, aujourd'hui, on a une très grosse star. Elle est belle, elle est intelligente, elle est pieuse, elle est mielleuse et surtout elle est slameuse. Faites un maximum de bruit pour Lidl! Bien, dans quelques instants, les candidats vont venir et la compétition va commencer. Alors, chers amis, asseyez-vous, connectez-vous et parlez. Bonjour, mon nom c'est Aye Martin Emmanuel, je suis de Yaoundé, j'ai 24 ans. Je suis étudiant en création et design numérique. Mes parents n'ont pas toujours accepté que je fasse le dessin, mais plus le temps est passé et ils m'encouragent maintenant. Je n'ai pas de style particulier en dessin, je dessine tout, tant que c'est au crayon, tant que c'est à la main. Salut, je suis Atangana Amandine Stéphanie, illustratrice et BDiste autodidacte d'origine camerounaise. Le dessin a toujours été très présent dans ma vie depuis l'enfance et en 2016, j'ai décidé de me lancer en freelance. Sime Mambo Emmanuel Stéphane. Je suis artiste illustrateur de profession à temps partiel et technicien de laboratoire à d'autres temps. Je fais le dessin depuis l'enfance, mais il n'y a que de cela quelques années que je me suis lancé proprement dit dans le monde du dessin en tant que professionnel. Bonjour chers candidats et bienvenue dans Ça dessine, l'émission qui va mettre en lumière votre talent. C'est vrai que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà de gros génies, un peu comme moi. Mais aujourd'hui, vous allez vous affronter autour d'un thème bien précis. Cédric va vous expliquer en quelques minutes le thème d'aujourd'hui et ce qu'il attend de vous. Merci Julien. Rebonjour chers candidats. Tout de suite, je vais rapidement vous expliquer le thème du jour. Le thème, c'est musique. Avec l'illustration. Merci Julien. Alors, votre défi sera de réaliser un storyboard pour un clip vidéo. Et pour ça, vous aurez 1 heure. Donc, en quelques mots, le storyboard, ce sont les étapes d'un clip vidéo. Vous avez regardé des clips vidéo, vous voyez des scènes qui s'enchaînent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce sont des dessinateurs qui s'occupent de la présentation des scènes, des plans et de tout ce que vous voyez à la télé. Imaginez tous les scénarios possibles pour un clip vidéo. Choisissez vous-même l'ambiance et on verra le reste. Bonne chance. Un bon clip de Malotte. Si vous avez des zones d'ombre de temps en temps, on viendra pour vous éclairer. Je suis là. Julien est là, je suis là, et puis voilà. Bonne chance. Vous aurez un matériel très limité. Quand il parle de très limité, c'est la base de la base. Pas de numérique, si on est au traditionnel. Alors, chers candidats, dans 5, 4, 3, 2, vous allez être face à votre destin. Allez-y, amusez-vous les gars. Bonne chance. Franchement, c'est pas du tout évident de créer un storyboard à partir de rien, sans aucune histoire au début, sans aucun scénario, et le temps aussi. Une fois que j'ai eu connaissance du thème, j'ai tout de suite commencé à imaginer à quoi le scénario va ressembler, diviser chaque moment et dérouler une histoire tout au long du storyboard. C'est une nouvelle technique de guitare.
C'est le sketch. Essaie d'imaginer ce que tu verras d'accord? Parce que c'est le dessinateur qui guide le caméraman dans l'histoire. Donc déjà, même une modification, une écran, quand tu vas parler, essaie de chercher une dimension de l'écran. Et ce qu'on va attacher, c'est ça. J'ai commencé la musique très jeune. J'avais 2 ans et j'accompagnais ma mère à l'église. Et on chantait à Simba et Et aujourd'hui, mon rêve, c'est de devenir musicien. Parce que sinon, on devait partir en Chine, moi aussi, je devais partir en Chine. Et aussi, ma part de japonais. Mon Dieu, qu'est-ce que j'entends? J'avais toujours rêvé de venir dans cette émission. Et celui qui m'a donné envie de chanter aujourd'hui dans la salle s'est posé. Quoi? Je crois que tu allais dire moi. Non. Mais tu as oublié de remercier ton père et ta mère. Bah voilà. Non mais je me retourne parce que ça vraiment je ne peux pas. Bon voilà. Je remercie beaucoup les talibans et voilà, je ne vais pas te choisir coach. Je vais aller à la gauche pour lui. Merci. C'est la fin, bientôt. C'est la fin, bientôt. Ouais, il peut le comprendre. Qui a besoin de contrat? Do you know what mean matériel limité, mon cher? Ouais. Il n'y en a pas. Tu vas tracer le cercle là comme ça avec la main. Voilà. C'est du moment. C'est très difficile. Ouais. L'argent est dû. Non, c'est pas facile. J'ai utilisé comme d'habitude, comme je fais mes réalisations d'habitude, donc juste un simple croquis assez vite fait et je passe dessus. Donc c'est un peu ça le principe du storyboard en fait. Donc j'ai juste continué à faire ce que j'ai l'habitude de faire quoi. Donc voilà. J'ai un peu peur que les autres soient un peu, vous voyez, un peu au niveau dessus, mais le plus important ici, c'est de participer. Je suis partie d'un premier plan plutôt détaillé sur un environnement un peu hostile. Et ça n'a pas du tout été évident au début, mais je pense que je me suis plutôt pas mal débrouillée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 minutes. Alors, fais-moi confiance. J'ai l'habitude. Voilà. C'est grave.
Si on ressemble Junju Kalaba après ça. Impossible, impossible. J'ai manqué Chacha dernièrement. Et Riri. Oh là là. Ouais. Il vous reste 5 minutes. Martin, bouchée double. Emmanuel, on double le rythme. Amandine, fusée. C'est fini. On est au scoop. Top. Arrête. C'était pas du tout évident, mais alors pas du tout. On s'est battu et on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai que c'était pas facile. Le temps, on verra le reste. Bravo, chers candidats. Vous avez pu tenir pendant 1 heure. 1 heure, vous êtes concentrés et le résultat est très très beau, n'est-ce pas, Cédric? Magnifique. En début, je vous ai promis une surprise, une grosse surprise. Elle est belle, elle est jeune, elle est intelligente, elle est surdouée. Elle chante tellement bien, elle a une belle voix. Faites un maximum de bruit pour Lina! Alors, mes chers amis, maintenant on va passer à la phase où vous allez nous expliquer et vous allez défendre votre travail. Vous allez nous dire quel était votre processus créatif et pour conduire tout ça, je passe la parole à Cédric. Merci Julien. On va commencer par toi Martin. Est-ce que tu peux nous décrire ton travail, qu'est-ce qui t'a inspiré et puis les étapes de ton travail? Ok. Bon, la petite histoire que j'ai réalisée, c'est un monsieur qui a beaucoup de problèmes et il veut se suicider. Et il monte sur un immeuble. Et en voulant sauter, en sautant, les uns sortent et il se met à s'envoler. Il pense au moment de sa vie qui était bien, et tout. Et puis quand il revient à lui-même, en fait, il ne s'est pas envolé, c'était juste que les pensées. Je vais représenter ça comme ça. Alors, Lidl, Oui. tu achètes un pareil projet de clip. Oui, je suis de pareil projet de clip. Par contre, j'aurais aimé voir, parce que dans sa description, c'est super, mais dans ce qu'on voit, je crois qu'il y a des éléments qui manquent. Par exemple, le moment où il visualise en fait les bons et les mauvais moments de sa vie, je me dis que ça aurait été bien qu'on puisse voir, même si c'est avec des buts. Je ne suis pas dessinatrice, mais je me dis pour quelqu'un qui veut réaliser un projet, il voit, ok, la scène de lui sur le toit de l'immeuble, super. La scène de lui qui tombe dans le vide, super. Lui qui se fait pousser des ailes, magnifique. Lui qui s'envole. Mais maintenant, quand on fait le retour, parce que pour moi, c'est vraiment le charme en fait de ce scénario, tout se passe dans sa tête. Et donc, quand on revient à lui, j'aurais vraiment aimé voir ce qui s'y passe, quoi. Parce que c'est ça qui va déterminer, qui va le pousser. Ce sont ces éléments-là qui vont le pousser à prendre la bonne décision, à rester en fait, plutôt que de se donner la mort. Mais sinon, c'est super les différentes étapes. Hormis ce petit détail-là, le reste est juste impeccable. L'histoire est super. Moi, ce que je peux apprécier déjà dans ton travail, c'est que tu as compris l'idée du storyboard. Parce que le storyboard, tu l'as fait, c'est des dessins pas trop détaillés qui expriment justement ce qu'on devrait voir à l'écran. Et puis, j'arrive à voir cela. En revanche, j'ai un petit souci au début de ton storyboard. On voit bien que les plans sont différents. Tu as des dimensions plutôt verticales au départ et après, ça devient à l'horizontale. Là, le caméraman qui va se référer à ton storyboard sera un peu perdu parce que lui va configurer sa caméra avec une résolution qui ne sera pas forcément la résolution que toi, storyboarder, auras définie. Donc, à l'avenir, tu pourrais faire attention à ces détails. Mais sinon, j'adore ton travail. Ok, on va passer à Emmanuel. Une fois que j'ai reçu le thème, j'ai imaginé un scénario assez triste quand même. Donc j'ai imaginé que c'est une femme qui raconte en fait son histoire, l'histoire qu'elle a vécue avec son mari. Donc dans un premier plan, on voit où elle appelle son mari pour savoir où il est parce que ça se passe dans la nuit en fait. Elle est inquiète. Bon maintenant, puisque dans ce genre de milieu, notamment les boîtes de nuit, les snaps, on n'est pas forcément en bonne compagnie, donc on avait ses amis. Donc la femme avec qui il était, lui, il se lève pour aller danser avec elle. Et par derrière, donc, quelqu'un introduit
quelque chose dans sa boisson, quoi. Il la consomme. Donc là, j'ai présenté quelques instants plus tard, le téléphone de la femme sonne, de sa femme qui est à la maison, ça sonne, elle prend l'appel. Et là, on lui annonce la nouvelle, donc elle est déjà un peu choquée. Elle se met en pleurs. Donc j'avais vraiment prévu plusieurs plans pour ça, mais il faut du temps. J'ai dû couper court, c'est un peu ça en fait. Alors, merci Emmanuel. Cédric? Alors, moi j'aime beaucoup les décors, les objets, les actions. Tu n'étais pas seulement focalisé sur les personnages, tu as vraiment mis l'accent sur tout l'environnement et c'est un point positif. Je vais rejoindre Cédric sur le fait que j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de détails, ce qui fait que tu peux donner ça à n'importe quel réalisateur, il saura exactement quoi filmer et comment. Autre chose, le seul souci que j'ai, c'est juste une image que je ne comprends pas, c'est la 8e. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui est représenté, peut-être à cause de la distance. La 4e en descendant. Oui, celle-là. Moi-même, j'ai cru voir quelque chose. Mon esprit a dit, Julien. Non, en fait, ça, j'ai fait ça à la race. En fait, la femme, elle a fait un enfant. Elle a un bébé en cœur qui est devenu le son. C'est un peu ça que voilà, une information qui est très... C'est ça. Je sais pas, ça rajoute quelque chose au scénario, c'est très important, mais là ça ne s'est pas vu en fait. J'ai vu une partie de l'anatomie. Ça va. Que nous on n'a pas vu. Oui. Vraiment, j'avais pas compris du tout. La vérité. C'est que tu n'as pas compris. Non, j'ai pas compris. Vraiment. Oui. Oui. Ok. Moi j'ai vu autre chose. Tu sais, ça, c'est un truc qu'on peut donner à Ed Sheeran. Mais à cause de tout, on va dire, oh, ça c'est pour Malox. Ok, Amandine. Donc, lorsque j'ai appris le thème, j'ai tout de suite pensé à une jeune dame qui raconte un peu qu'au départ, elle était un peu perdue, elle se sentait un peu délaissée, mais elle ressentait la présence d'un esprit, de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand qu'elle, qui la rassurait, qui l'accompagnait et lui montrait le chemin. Donc c'est ce que je déroule tout au long du storyboard, de différents états, l'état de grâce, le moment où elle est en extase. Et ça se termine avec des sourires et tout. J'aime beaucoup. Je t'avoue, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Les plans, ils sont très reconnaissables, surtout que tu as pris la peine de numéroter chaque scène, ça c'est très bien. Donc le dessin, j'ai rien à dire, c'est assez expressif. Maintenant, il y a une chose qui m'embête. C'est que, vu que c'est quelque chose qui sera filmé, je trouve qu'il y a une monotonie. On ne voit pratiquement que la personne. Je veux dire, à certains moments, tu aurais peut-être pu varier en montrant des paysages, des objets, tu vois, essayer un peu de changer, parce que là, c'est très monotone. On voit trop le personnage. Alors, personnellement, j'aime beaucoup le dessin en lui-même, c'est-à-dire la façon de représenter le personnage, les détails, son visage, ses yeux. Elle a vraiment pris le temps, je crois qu'il y a quoi, 25, sinon plus, 25 plans en 1 heure de temps. Représenter tout ça, c'est vraiment énorme. Par contre, j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est au niveau de la narration. C'est-à-dire que je m'attends à une histoire que je ne vois malheureusement pas. C'est-à-dire, dans l'histoire, ce qu'on a appris à l'école, situation initiale, puis situation finale. Yeah. J'ai du mal à comprendre ce qu'il y a au milieu, mais même avec ton explication, c'est-à-dire je vois les différents états, mais j'ai du mal à comprendre ce qui se passe réellement. La présence d'un esprit, comment est-ce que c'est matérialisé, la présence de l'esprit, j'essaie de le voir. Les changements d'état, qu'est-ce qui provoque le changement d'un état de larme à un état de sourire? Après, comme Cédric a dit, il y a beaucoup de monotonie. Du coup, je me dis que de faire 25 scènes, 25 images, j'aurais pu en faire 10, mais qui avaient, comment dire ça, les éléments narrateurs et qui auraient permis, autant pour moi, de mieux cerner l'histoire en fait. Ok, ils ont tout dit. Tu es resté trop concentré sur ton art. Tu dis, tu n'as pas voyagé, tu ne t'es pas posé une seconde. Tu te dis, les clips, les vidéos, les fait comment? Ok, vous allez nous laisser et on va se concentrer. On va délibérer, on va vous rappeler. À tout à l'heure. Merci. Thank you. Alors, les gars, on commence par le dessin de... C'est maintenant. Ok. Son histoire était très belle.
la façon dont il a dimensionné ses plans, c'était pas ça, ça le faisait pas. Certains moments on avait du vertical, voilà. Il a manqué de moment crucial, il a manqué d'étouffer son histoire. Je veux dire, son histoire, ça commence bien, ça finit bien, mais il manque un truc au milieu. Je vais faire passer à Emmanuel. La narration, elle est là, mais le dessin, c'est pas trop ça. On doit ça dessiner. On doit dessiner. Nos dessins doivent être en mesure d'illustrer quelque chose, de raconter quelque chose, et puis d'être compréhensible. Parce qu'on a eu le problème, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. On n'a pas directement compris à un moment sensiblement ce qu'il voulait représenter. Et ça, c'est problématique. Bien que son dessin ne chante pas plus que ça, il a respecté le thème. Il a vraiment été dans le truc. Il nous a vendu une très belle histoire, très originale et surtout, comme les Camerounais disent, c'est très camerounais, tu vois. Mais sur le détail, sur la forme, sur le dessin même, il y a eu des trucs qui, parfois, le dessin s'apprête à la confusion et tout. Donc, pour moi, malgré ça, c'est quand même l'un des rares candidats qui a été au top. En termes d'histoire, c'est-à-dire la narration, les étapes, Emmanuel a vraiment mis la barre haute. C'est-à-dire que son histoire est construite du début à la fin avec les détails de l'environnement, de la date et de l'heure, de l'espace, ce qui est vraiment quelque chose de magnifique. Maintenant, on sait que son dessin n'était pas parfait, qu'à certains endroits il y avait des incompréhensions parce que le dessin n'était pas fini. Après, on met ça aussi sur faire ça en 1 heure de temps. Pour réaliser un storyboard, ça prend des jours. Penser le concept, l'adapter, pouvoir le matérialiser. Voilà. D'un autre côté aussi, il y a Amandine. On est à sa dessine. Amandine qui a fait les meilleurs dessins. C'est-à-dire, quand on regarde son personnage, tu l'achètes direct. Au départ, on n'a pas vu l'histoire, mais comme on sait que les clips aussi, c'est pas toujours des histoires avec une narration particulière, mais il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'elle a représenté. Ce qui fait que mon cœur balance et ça rebalance. C'est un peu la pression, je suis hyper stressée, un peu inquiète. Je ne sais pas trop où va aller la décision du juge, mais je reste positive. C'est dur. J'espère quelque chose de positif par rapport au résultat. Voilà. Chacun a ses plus. Maintenant, chacun a ses moins aussi. On est tous d'accord. Oui, on est tous d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Donc, chers candidats, merci. En fait, là, je fais un peu comme Julien. Non, c'est seulement parce que c'est à moi qu'on a remis le trophée. On a regardé un travail formidable. Les différents croquis, les différents storyboards que vous avez présentés aujourd'hui étaient tous aussi beaux, divers et variés, chacun dans son univers, chacun avec ses charmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a appréciées chez X, chez Y, chez W. Malheureusement, c'était chaud pendant les délibérations parce que... Très chaud. C'est trop talentueux. En fait, c'est ça. C'est difficile de choisir quand on n'a que des belles propositions en face. Mais malheureusement, il ne doit en rester qu'un. Et donc, le ou la vainqueur aujourd'hui, enfin, c'est pas pour dire que les autres ont démérité, comme j'ai dit tantôt. Ça se joue à des détails et des petites sensibilités, mais sinon, tout ce que vous avez présenté était très, 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 très beau. Bon, je crois qu'il est temps de dire donc, aujourd'hui, la personne qui rentre avec le trophée de sa dessine, c'est Amandine. À dire vrai, je suis agréablement surprise d'avoir gagné. Je ne suis pas du tout déçu parce que le travail que les autres participants ont proposé était du haut niveau. J'ai pas gagné, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et j'ai aussi fait beaucoup de rencontres. C'est ça qui est bien et je félicite la gagnante. Je tiens à remercier le jury et tous les participants à ce concours. Félicitations. Hello les amis, c'était Sadessine.
Aujourd'hui encore, on a vécu une aventure formidable avec 3 bons et grands dessinateurs. Mais au finish, on n'a pu en garder qu'un seul, c'est Amandine. Amandine a dessiné aujourd'hui avec son cœur, avec son âme, et tout en musique, tout en poésie. Alors, restez connectés. Au prochain épisode, vous aurez encore tout plein de surprises. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Merci. Ciao, ciao.